Bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, il reste cette petite place qui est libre ici. Voilà, vous vous doutez bien que je vais faire un petit meuble sympa. Bon, là, c'est un peu le bordel. Je mets un petit coup de soufflette et j'arrive. Ok, me revoilà, c'est tout propre. C'est mieux comme ça. Donc, on va se faire un petit meuble de rangement ici. Parce que mon problème principal, et le vôtre très certainement, c'est le rangement. Il nous faut plein de meubles, plein de rangements. Ici, j'avais un espèce de petit meuble en formica qui est là-bas, qui va aller à la poubelle. C'est le genre de meuble que je supporte pas. Donc, fabrication d'un meuble, très certainement en Douglas, parce que j'ai du rab, assez simple, avec deux portes en haut, en contreplaqué, j'imagine avec une gravure. Un emplacement en bas pour ranger des trucs sur une étagère assez simple. Le coup du bocal, vous connaissez très certainement, c'est un truc de grand-mère extrêmement efficace, extrêmement pratique. On va venir les visser juste en dessous et ça va faire plein de rangements pour la quincaillerie. Et puis là, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite, mais j'avais acheté il y a un petit moment déjà des petites barrettes en aluminium incrustées dans le bois pour mettre une réglette de LED. Donc voilà, à mon avis, deux portes ici, une étagère en dessous, les bocaux et une barre de LED. Ok ? C'est parti, on commence par le débit, collage des panneaux, etc. Bon, moi j'ai utilisé la ponceuse cylindrique, hein, bien sûr, c'est tout à fait possible que tu n'en aies pas chez toi. Tu peux tout faire à la ponceuse normale, hein, le Douglas, donc ça, le bois qui est ici, là, l'essence, ça s'appelle le Douglas. C'est un résineux qui pousse pas très loin de chez moi, là, dans le Morvan. Donc c'est un bois de chez nous, et c'est quand même assez tendre, hein. Par contre, le rendu, j'aime vraiment, c'est bien rose, c'est un bois que j'utilise assez souvent dans mes vidéos, et puis qui surtout n'est pas très cher, hein. Moi je le touche à 350 € le mètre cube. Ce qui fait que ça fait un bois qui est pas cher pour travailler, pour faire des panneaux, qui a une très bonne résistance à l'extérieur d'ailleurs. Donc vous pouvez assez facilement le poncer avec une ponceuse excentrique. Là, ça c'est la petite cale pour emmancher les disques à poncer. C'est vraiment génial, hein. C'est un gadget mais génial. Pour ceux qui ont une imprimante 3D, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, ce sera le logo de Dino. Dino, c'est un youtubeur boiseux qui est sur l'île de la Réunion. Dino, bisous, j'adore son travail aussi. Mais voilà, je vous mettrai le lien aussi, c'est un lien Thingiverse, gratos dans la description. Donc là, je vais finir de le poncer à peu près un petit peu mon panneau. J'ai quelques petits trous ici, c'est pas très grave. Ensuite, on va le découper proprement d'équerre et puis on va passer à un assemblage très simple, avec de la colle et des biscuits, vous savez, les lamellos que j'utilise très régulièrement parce que c'est pratique, ça guide l'emboîtement et puis ça apporte une certaine rigidité. Ok, c'est parti!
Bon bah justement, tu vois, je les ai retrouvés les trucs pour incruster les LED dont je vous parlais au début de la vidéo. Alors, ça vaut pas très cher, hein, je vous mettrai un lien dans la description. C'est la première fois que j'utilise, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il va falloir qu'on fasse une petite rainure, je suppose. Voilà, hein, bah c'est tout con, il y a juste une petite rainure en aluminium qui va venir s'incruster dans le bois, et puis un petit cache propre en plastique qui va venir se mettre dessus pour finir. Et puis à l'intérieur, bien sûr, on va mettre notre bande de LED à rouleau que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà, c'est mignon, c'était pour tester, hein, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc on va se faire... Ça c'est le panneau du bas, on va l'usiner quand même à la défonceuse avant d'assembler le caisson, ce sera un peu plus simple. Je vais le mettre un petit peu vers l'arrière, ça il faut imaginer que ça soit le dessous comme ça. La lumière sera un petit peu derrière et puis ici la rangée de bocaux, ok? Donc on se fait une petite rainure propre à la défonceuse sur table et puis on incruste ça dedans. Donc on va se mettre un petit bandeau de LED, comme ça, j'ai sorti ma caisse électronique. Voilà, ça vaut 3 francs 6 sous, je vous mets des liens dans la description. On va venir se la coller dans notre baguette aluminium ici. Alors il va vous falloir un petit transfo comme ça, un tout petit, c'est pareil, ça vaut quasiment rien. Moi je vais pas en mettre parce que j'ai un gros transfo là-bas, donc je vais aller me raccorder dessus. Et ben voilà, on se le colle, on se le raccorde, on se met propre. Je vais passer le fil derrière. Ensuite, je vais pouvoir fixer ici mes bouchons de bocaux. Et après, on passe à la fabrication et à la pose de la porte. On va essayer de détailler un petit peu tout ça ensemble. C'est un projet assez simple, mais détaillé. J'espère que vous pouvez le refaire chez vous.
voilà à l'installation de l'étagère. Alors ma technique, enfin disons pas, c'est pas ma technique, mais c'est la technique que j'utilise pour ne pas faire d'erreur, pour que ce soit bien droit. On ne mesure pas, on utilise une cale. Donc j'ai découpé, je connais la hauteur qu'il me faut, une chute d'agglo un peu pourrave. Voilà que je vais venir mettre ici. Et ensuite, ça ce sont mes petits tasseaux, donc vous allez pouvoir mettre des tasseaux, hein, c'est la technique pardon, la plus simple que je connaisse. Moi ils sont minuscules parce que j'ai fait une petite fouillure. Forcément, voilà, moi je me prends un peu la tête, donc ça va venir s'encastrer dedans et ça ne dépassera pas. Un petit tasseau simple vissé fera très bien l'affaire. Donc moi c'est pareil, je vais rajouter un petit point de colle parce que les baguettes elles sont vraiment fines. Donc un petit point de colle et je fixe ça ici. Donc moi je vous mets une petite image, là j'avais fait une petite feuillure à la toupie, voilà, pour que ce soit un peu plus sympa. Des fois je me prends la tête, hein, mais voilà, c'est parce que j'aime bien les trucs avec des finitions un peu finies, quoi. Voilà, les vis, c'est juste des points d'appui, hein, c'est clairement la colle qui va tenir tout ça. Donc voilà, la cale, je la démonte, je fais pareil de l'autre côté, et puis ensuite, j'ai plus qu'à venir incruster ma tablette. Alors, dernière phase avant d'accrocher mon meuble au mur, les portes. Donc je veux deux portes que je vais faire en contreplaqué de bouleau. C'est du très beau contreplaqué. J'avais vu Olivier qui en parlait et c'est vrai que j'ai tant acheté, c'est cher, mais le rendu et la finition est vraiment génial. Donc je vais aller me couper deux portes. C'est très simple, hein, je prends toujours le même système de charnière. C'est-à-dire celle-là, j'achète tout le temps les mêmes. Ce sont des charnières à ouverture complète et les portes elles viennent en recouvrement, donc ça veut dire qu'elles viennent sur le caisson. Elle recouvre tout le caisson. Donc là, je vais prendre mon panneau entier, que je vais diviser en deux, je vais laisser 1 ou 2 mm de jeu au milieu, et je vais me couper mes deux portes. Ensuite, pour l'installation des charnières, pareil, ultra simple, je le recommande parce qu'il est bien, vraiment. De chez Worldcraft, vous avez le petit kit, la fraise, qui va pile poil bien avec la taille des charnières, et ce petit kit d'encastrement, voilà, qui s'adapte à plusieurs types de charnières. Nous, celle qui nous intéresse, bref, c'est de ce côté-là, c'est les diamètres 35. On vient ici, on le met en appui, on a les deux emplacements pour la vis et c'est pareil pour la porte. On a le petit trou au milieu pour percer à 35 mm. Ok, donc je vous remets un petit peu de son, je vais découper les portes en contreplaqué, leur faire une petite gravure laser parce que c'est toujours génial, trop mignon. Et ensuite, perçage, fixation au mur, le petit meuble sera terminé.
Bon voilà un meuble bien simple que tout le monde peut essayer de reproduire, je pense. Là on a fait un assemblage au lamello, mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec des tourillons. C'est un assemblage très simple. Les charnières, c'est très simple à régler une fois qu'on utilise le guide là de Worldcraft, ce qui est vraiment bien, c'est pour ça que je vous le recommande. Les portes, voilà, on a juste un petit réglage à faire de chaque côté et ça va nickel. Les rangements des bocaux, je vous apprends rien, vous avez déjà vu ça chez votre grand-père. Quand vous étiez petit, voilà, c'est un truc ancestral que forcément, on va pas vous vendre sur un site de bricolage parce que c'est complètement gratos. Et quand c'est un petit peu gratos, eh ben moi j'aime bien. Donc vous les récupérez, moi j'essaye que ce soit juste de la bonne taille pour que ça soit un petit peu joli. Et vous pouvez ranger plein de saloperies. Des trucs comme ça, voilà, c'est inclassable. Moi j'ai plein de boîtes pour ranger toutes mes vis, mais vous avez toujours, je suis sûr que vous avez des saloperies dans votre atelier qui sont juste inclassables. Donc ça, vous pouvez en faire des kilomètres et les ranger, c'est super pratique. La petite LED incrustée dessous, voilà, elle reste allumée avec l'atelier, elle va s'allumer, elle s'éteint. Moi je l'ai branché direct sur mon gros transfo, mais je vous l'ai dit, vous pouvez acheter un super mini transfo. Essayez, c'est simple, à deux soudés, voilà. Même pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais essayé, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Les deux petites gravures, le petit clin d'œil, celui à Ludo qui m'a fait ce nouveau logo, je le remercie, ainsi que tous les autres participants qui m'ont envoyé plein de trucs, même si cette vidéo a fait un petit peu débat, et bah tant pis pour ceux qui n'étaient pas contents. Moi je suis super content de ceux qui ont donné de leur cœur et qui m'ont donné un truc. Donc je le remercie, voilà, et Hayek, bah évidemment c'est mon poteau, c'est la musique que vous avez écoutée pendant cette vidéo, donc merci à lui. J'essaye de pas trop être long parce qu'on me dit qu'à la fin c'est trop long. Vous avez sur le e-tip, là ici, plein de trucs pour acheter, vous cliquez, il y a des cales, des maillets, des boîtes, tout ce que tu veux, ou juste mater une publicité pour remercier le créateur et les vidéos, voilà, vous pouvez le faire. Je vous mets un petit lien maintenant, là je suis en train de le faire aujourd'hui, là c'est en place justement avec Alex Hayek qui me donne un bon petit coup de main. Ce sera un lien unique pour trouver tout mon outillage et tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, parce que le problème de tous les petits liens que je mettais dans la description, eh ben, c'est que parfois un lien ça se périme, souvent même quand vous allez cliquer dessus, eh ben, ça se périme rapidement. Et moi j'ai une 50, 60, même 70 vidéos, je peux pas retourner dans toutes les vidéos, retrouver chaque lien périmé, mort et le remettre à jour. Pour passer rapidement sur l'aspect technique, c'est un lien unique, vous cliquez, vous arrivez directement sur une page où il y a tout le listing de tout le matériel que j'ai et que vous avez vu dans la vidéo, et pour moi c'est un endroit unique où je peux aller changer le lien quand il est mort, c'est beaucoup plus simple et très malin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, le petit pouce en l'air, le partage si vous pensez que c'est pertinent. Je vous remercie, merci de me suivre, à très bientôt dans l'atelier pour des nouveaux copeaux. J'ai parlé vite, c'est normal, c'est la fin. Gros bisous, ciao, bye.